Et tout le monde se demande juste qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est arrivé à Simon. On n'ose pas en parler en même temps, un peu comme le parallèle avec le surmenage, le burn-out. Postmortem, c'est un film interactif qui présente une entreprise qui s'appelle Postmortem, qui travaille dans un milieu extrêmement compétitif et qui a des endroits très agréables où travailler. On a l'impression de jouer en travaillant. Nos collègues, c'est nos amis, mais ça n'empêche pas que finalement, on voue un certain culte de la performance. On travaille comme des malades. Jusqu'à ce que justement, Simon, un des employés, en ayant travaillé toute la nuit sur le dossier de l'heure, éclate littéralement en morceaux de verre. Avec l'image de l'éclatement en tant que tel de Simon qui éclate en morceaux de verre, on réalise à quel point ça a eu un impact très grand autour de soi. Ça crée une réelle contagion émotionnelle autour de tout l'environnement de travail. Ce qui m'a allumé comme image autour de ça, de cette image d'éclatement-là, c'est certainement une image personnelle de moi-même. Je suis très carriériste dans la vie, j'ai des grandes ambitions professionnelles. Moi-même, j'ai peur de me rendre à l'éclatement. Tout le projet Postmortem, c'est une grande question. Où se trouve l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle dans une société qui nous pousse tout le temps à plus performer et à aller de plus en plus vite? Dans le film, chaque collègue vient avoir une relation avec les morceaux de verre. Avec la vitre, on vient imager ce qui est invisible finalement dans la vie réelle. Quand il y a un éclatement comme Simon, ça peut toucher nos collègues qui sont présents, qui sont à côté de nous, comme d'autres qui arrivent plus tard, qui sont dans la journée, qui vont être dans notre milieu de travail. C'est sûr que l'atmosphère de travail va être impactée. Mais au-delà de la bulle de travail, ça va encore plus loin. La famille de la personne va être impactée, ses amis aussi. Tout un milieu est concerné et tout autour est encore plus concerné, est aussi touché. C'est vraiment un effet un peu raz-de-marée. La contagion peut aussi être très positive. Il suffit juste de se poser des questions comme comment ça va, puis de vraiment poser la vraie question, puis d'écouter la réponse pour ouvrir des portes vraiment fascinantes vers le sentiment d'être compris, avoir la confiance aussi des autres, de sa famille, de ses collègues, attirer même la confiance en soi, avoir un sentiment d'appartenance avec ses autres collègues ou avec les gens qui nous entourent, puis même se rendre jusqu'à la fierté. C'est même très contagieux. Donc, il ne faut pas avoir peur de les répandre autour de soi, puis de se créer des mécanismes pour aller les chercher, ces sensations-là. En 2021, on est prêt pour une contagion positive.